Je vais vous montrer comment doubler une semelle de pantoufle avec du cuir. Pourquoi doubler une semelle à pantoufle? C'est parce que les pantoufles que j'ai faites sont faites en 100% acrylique et ce n'est pas une fibre qui est adaptée pour être utilisée comme pantoufle ou comme bas. Donc, ça va s'user rapidement et ça va trouer. Pour plus de durabilité, on va mettre une semelle en cuir. Pour le matériel, vous allez avoir besoin de votre feuille en cuir. Moi, j'utilise celui-ci qui est disponible sur le site internet. Je le bouge pour que vous voyez la flexibilité et l'épaisseur si c'est possible. Vous allez avoir besoin d'une aiguille et de fil et aussi d'un dé à coudre parce que c'est quand même difficile de passer à travers le cuir. Si vous n'en avez pas d'inquiétude, il y en a au Dollarama, c'est là que j'ai pris le mien. Et vous allez avoir besoin d'une bonne paire de ciseaux, d'un crayon et évidemment de votre semelle de pantoufle. La première étape, ça va être de découper la forme de la semelle dans votre cuir. Vous allez prendre votre crayon, vous placez la semelle sur le cuir et vous allez venir tracer le contour. Si votre crayon il est voyant comme le mien rouge, vous allez voir, c'est vraiment pas un problème. Je vais vous expliquer pourquoi un petit peu plus tard. Ça ressemble à ceci. Ensuite, avec vos ciseaux, vous allez venir découper ce que vous avez tracé. Je vais monter un peu ma caméra, ça va être plus facile. Et ça n'a pas besoin d'être parfait pour cette première coupe parce que vous allez voir, je vais vous expliquer un peu plus tard pourquoi. Vous allez ensuite prendre votre semelle. Donc, faites attention pour prendre le bon côté. Donc, le beau côté, c'est l'extérieur de la pantoufle. C'est là qu'on va mettre la semelle. Et ça, c'est l'intérieur. Aussi, super important, si vous faites la pantoufle, je vous conseille vraiment de venir coudre la semelle, le cuir sur la semelle avant de continuer votre projet. Ça va être beaucoup plus facile. Donc, à partir de ce moment, vous allez mettre votre cuir sur votre pantoufle et vous allez remarquer que c'est pas super bien ajusté. Là, puisqu'on travaille au crochet, ça va être important de garder les mailles libres ici pour être en mesure de venir piquer votre crochet pour continuer votre projet. C'est pour cette raison que vous allez faire une deuxième découpe en enlevant un bon 5-7 mm de chaque côté. Deuxième découpe. Et pendant que je fais la deuxième découpe, je vais en profiter pour vous dire que moi, je suis vraiment pas couturière. La semelle que vous avez vue au début, c'est la première fois que j'ai tenu une aiguille à coudre de ma vie. Donc, si je suis capable de le faire, vous êtes capable de le faire sans problème. Et c'est la raison pour laquelle je disais tantôt que la couleur de votre crayon n'avait pas vraiment d'importance parce que de toute manière, il va disparaître avec cette deuxième découpe. Donc,
Ça ressemble à ceci. Hors caméra, j'ai fait une troisième découpe pour rapetisser encore un peu. Et maintenant, vous allez la placer sur votre semelle pour voir si c'est bien ajusté. C'est super important, je vous le rappelle, de laisser les mailles tout le tour dégagées pour être en mesure de venir continuer votre pantoufle par la suite avec votre crochet. On prend ensuite le fil qu'on vient dérouler. Je coupe. J'ai de la difficulté à prendre la petite aiguille. OK, comme ceci. Et on passe le fil ici. Je le démêle un petit peu. Donc là, vous voyez, il est comme double. Et on va venir faire 2 nœuds à la fin. Donc les 2 nœuds, il faut qu'ils soient un sur l'autre. Là, je vais en faire un troisième vu qu'ils ne sont pas totalement alignés. Comme ça. Et on va venir couper le fil. On commence la couture. Donc, je prends mon aiguille. Vous allez la passer comme ceci, à partir de l'intérieur. Et on tire. Ensuite, on va venir piquer à l'arrière du point. Puis c'est ici que j'ai besoin de mon dé à coudre parce que c'est quand même difficile de pousser l'aiguille à travers le cuir. Comme ceci. Ensuite, on va refaire un point en piquant comme ceci. Là, vous voyez, moi, je pèse sur ma table pour que l'aiguille rentre dans ce sens-là. J'ai aucune idée si c'est une technique officielle ou approuvée, mais bref, ça fonctionne. Et ensuite, on va venir repiquer à l'arrière de notre point. Et vous allez faire ça tout le tour pour la couture de votre semelle. La difficulté ici, ça va être d'avoir des points réguliers, c'est-à-dire à la même distance l'un de l'autre et aussi à la même distance du côté. C'est ça qui va faire en sorte que ça va être une plus belle finition. C'est pas nécessairement évident, mais avec de la pratique, on y arrive. Oups, là j'ai mon aiguille qui est pas à bonne place. Ah, ok, là je peux tirer. Et de l'autre côté, ça va donner ceci. Donc là, vous voyez, j'ai fait un point qui est un petit peu moins droit. Mais c'est pas tellement grave. Donc, maintenant, vous comprenez le principe. Je ne ferai pas la couture au complet. Mais lorsque vous allez avoir terminé, il va simplement suffire de venir faire un nœud. Et moi, j'en fais un deuxième juste parce que je veux être sûre que ça soit solide. On va venir rentrer l'aiguille un petit peu dans la laine et on va venir couper comme ceci.
Là, je l'ai pas terminé, vous comprenez, mais ça va donner ce résultat au final. Et je vous rappelle, c'est très important que vous gardiez vos mailles dégagées pour être capable de venir travailler le reste de votre pantoufle par la suite.